Marseille, l'une des villes d'Europe avec le plus grand taux de criminalité. 50 meurtres durant ces 2 dernières années, presque tous liés au trafic d'armes ou de drogue. La mission numéro 1 des gendarmes, mettre fin à la délinquance. Depuis janvier, près d'1 tonne de cannabis a été saisie, ainsi que 19 kilos de cocaïne et une trentaine d'armes. Bonjour. Alors pour contrer les délinquants, les gendarmes tentent de reconquérir les cités, quartier par quartier. Nous nous dirigeons vers celle de Campagne-l'Évêque, l'une des 39 zones de Marseille réputées sensibles. Ici, les patrouilles sont quotidiennes. On peut passer là ? Les gendarmes viennent contrôler les guetteurs. Ces jeunes sont chargés de surveiller la cité en échange d'une centaine d'euros et de prévenir les dealers en cas de contrôle. Nous on est là à pied, on va contrôler les gens qui sont devant, qui souvent sont des guetteurs et qui avertissent ceux qui sont à l'intérieur et ils condamnent la porte. Et ensuite pour nous c'est impossible d'intervenir à l'intérieur. Et les délinquants savent très bien comment contrer les forces de l'ordre grâce à la procédure. Pas de mandat du procureur, impossible pour ces gendarmes de rentrer dans les lieux. Une machine judiciaire qui peine parfois à se mettre en place. Aujourd'hui, le but principal est plutôt la présence sur le terrain. Et la lutte contre les trafics se fait aussi en mer. Pendant ce temps-là, la douane maritime patrouille au large de Marseille. Aujourd'hui, c'est un cargo qui est inspecté. Vous assistez le général? On se déploie. L'équipage est ukrainien, le chef de bord, russe. Toutes les équipes Alpha commencent du côté Le Pont au niveau du côté bâbord. Reçu. À bord, tout est passé au crible. Outre la traque de produits illicites, c'est aussi l'occasion de montrer à l'équipage que les forces de l'ordre sont bien présentes au large de Marseille. Cale, soute, celle des machines, rien n'échappe à la fouille. Les moindres recoins sont minutieusement vérifiés grâce à une caméra miniature. Donc dans le danger d'une intervention, il ne faut jamais se séparer. L'inspection de fond en comble passe aussi par le poste de navigation. Ici, les douaniers se penchent sur l'itinéraire du bateau. Ils regardent dans quel port étranger le cargo s'est arrêté avant d'arriver en France. Donc là, vous avez ce qu'on appelle l'acroliste. C'est tous les membres d'équipage. Après, vous avez ce document qui nous permet de savoir les 10 derniers ports touchés. Et c'est des critères, si vous voulez, qui nous permettent, nous, de voir si le navire est susceptible de nous intéresser et d'avoir un intérêt au niveau de la sûreté. Ce qui est le cas, par exemple, aujourd'hui, d'où le fait parce qu'il a fait l'Algérie et après au niveau de l'Espagne pour tout ce qui est trafic de stupéfiants. À bord, tout est en ordre. Des plongeurs partent maintenant inspecter le reste du bateau. Oui, avec le master, tout est coupé. Vous pouvez envoyer les plongeurs reçus. Ils recherchent des substances illicites qui auraient pu être accrochées sur la coque du navire. Cette fois-ci, aucune activité illégale n'a été repérée. On n'est jamais sûr du résultat, c'est pas un coup pour rien. C'est-à-dire que notre mission, on a fait notre mission de sûreté, on l'a bien remplie. Le but est quand même prioritaire est là. Et après, si on découvre, tant mieux. L'objectif au moins est atteint au niveau sûreté. Autre cible des gendarmes, nous sommes au péage du pont de l'Étoile, à une vingtaine de kilomètres de Marseille. C'est le passage obligé pour rentrer dans la ville. Un lieu stratégique où les gendarmes, armés, effectuent régulièrement des contrôles. En cas d'interpellation difficile, c'est toute une logistique qui se met en place. En cas de refus d'obtempérer d'un véhicule qui viendrait prendre la fuite en direction de Marseille, la Mégane est en mesure, de même que les motards, de la prendre en chasse et de l'intercepter avant au bagne. Ok, vous transmettez les consignes à chacun et on commence le contrôle. Il est 9h30. Beaucoup de monde circule sur cet axe qui relie Aix-en-Provence à Marseille.
La gendarmerie a fermé quelques voies pour faire ralentir au maximum les véhicules et s'assurer qu'aucun ne passe entre les mailles du filet. On part pas forcément avec l'idée de trouver un type d'infraction ou de délit particulier, on reste ouvert à tout ce qu'on peut trouver. L'exemple type, c'est pas plus tard que vendredi dernier. Un véhicule en excès de vitesse est contrôlé et on découvre que c'est un mineur qui est au volant, donc par définition sans permis de conduire, sans assurance, et qui plus est au volant d'un véhicule volé, qui venait de servir quelques instants avant à remettre des produits a priori illicites sur une cité. Des cités alimentées en continu, une chasse aux délinquants menée sur tous les fronts. Sur terre, sur mer, dans les airs, 992 gendarmes sont implantés dans les Bouches-du-Rhône et luttent au quotidien contre les trafics qui rongent Marseille.